L'exercice qui est à faire pour ce mardi. Alors, c'est totalement sur les équations, et je rappelle que nous allons faire les équations du premier degré. Et pourtant, je vous ai posé une question un peu bizarre dans le premier exercice. Alors, je vous demandais de trouver une équation du premier degré à une inconnue ayant pour solution x égale 3. C'est-à-dire que c'est une égalité pour laquelle 3 est solution. Alors, ça peut être n'importe quoi. Vraiment, vous pouviez trouver n'importe quoi. Par exemple, un truc tout débile, hein. Je fais x plus 5, et ça fait 8. Voilà une équation du premier degré, puisqu'il y a des x et des nombres. Et la solution, c'est bien 3. Après, on pouvait en inventer, on pouvait faire ce qu'on veut. Hein. Par exemple, je mets 7x plus 4. Donc on va calculer avec 3. Hein. Avec 3, ça fait quoi? 3 fois 7, 21. Plus 4, 25. Donc ça ferait 25. Et puis, je peux écrire, du coup, je sais pas moi, 25, ça fait 5 fois x plus 2. J'ai bien une équation du premier degré, parce que j'ai que des x. Et puis, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Quand je fais ça, hein, quand j'en passe x par 3, ça va bien être égal. Bon, j'ai une équation du premier degré, qui a comme solution x égale 3. Bon, la deuxième, c'est trouver une équation du second degré. Donc, il me faut des carrés. Et la solution t égale 3. C'est juste pour dire que pour le coup, là, le nom que l'on va chercher, on va l'appeler t. Alors, par exemple, t au carré. Donc ça me fera 9, puisque si je veux que ce soit la solution, ce soit 3. Donc t au carré, ça fait 9, plus, je sais pas, moi... Non, je vais mettre un moins, je vais vous voir pourquoi. Moins, qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Il n'y a pas 2t. Voilà. Donc ça fait 9 moins 6, ça fait 3. Et puis à ce moment-là, je sais pas, plus 5, ça doit faire 8. Par exemple, quelque chose comme ça. Je rappelle que quand j'en passe t par 3, 3 au carré, ça fait 9. 2 fois 3, ça fait 6. Donc 9 moins 6, ça fait bien 3. Plus 5, ça fait 8. Donc quand je remplace t par 3, ça, c'est juste. Autrement dit, c'est bien une équation du second degré qui a pour solution t égale 3. Alors pourquoi je dis que je voulais mettre un petit peu comme ça? Pourquoi j'ai mis un moins? Parce que je voulais juste vous montrer que dans le cas où vous avez des équations du second degré, on peut très bien avoir deux solutions. Alors ça sera vraiment un boulot plutôt pour la troisième, mais regardez. Donc là, on a bien vu que j'ai créé pour que t égale 3 soit une solution. Mais si j'en passe t par moins 1, ça me fait moins 1 au carré, moins 2 fois moins 1, plus 5. Ça, c'est ma partie à gauche. Alors moins 1 au carré, ça fait moins 1 fois moins 1, moins fois moins plus, et 1 fois 1, donc ça fait 1. Moins 2 fois moins 1, moins fois moins plus, hein, je rappelle. Oh, ça fait combien ça? Ça fait bien 8. Donc, moins 1 existe aussi. Autrement, il existe des équations qui ont plusieurs solutions. Pour le cas qui nous intéresse, nous, en quatrième, ce sont des équations du premier degré. L'équation, il n'y a que des x et des nombres. Et dans ce cas-là, on n'a qu'une seule solution. Mais pensez bien que ça ne veut pas dire que dans une équation, on ne peut pas en avoir plusieurs. En l'occurrence, voilà, vous en avez une pour laquelle il y a plusieurs solutions. Allez, deuxième exercice, c'était vraiment purement calculatoire. On vous demande de calculer les équations du premier degré, enfin de résoudre des équations du premier degré. Donc la technique, je rappelle, donc je me débrouille pour mettre les x d'un côté, les nombres de l'autre. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut finir par une division. Alors par exemple, ici je vais mettre par exemple les x à gauche. Donc si je mets les x à gauche, 5x il est très bien à gauche. Ah, 2x, lui il faut que je passe à gauche. Attention, quand il change de côté, il change de signe. J'ai moins égal. Ensuite, 14 il est très bien à droite. Et le moins 4, j'ai fait passer de côté, il devient plus 4. Ça me fait 3x égale 18. Et là, on finit par une division. Donc je rappelle, celui qui est du côté du x, il passe dessous. X égale 6. Voilà, la solution x égale 6, elle marche. On va vérifier. Hein. Si on passe x par 6, c'est censé être égal. 5 fois 6, 30, moins 4, 26. Donc à gauche, ça fait 26. 14 plus 2 fois 12, 2 fois 6, 12. 14, 12, ça fait bien 26. On a bien une égalité. Deuxième calcul. 3x moins 4 égale 15 moins 3x. Je fais passer les x d'un côté et le nombre de l'autre. Allez, je mets les x à gauche. Mon 3x il est bien à gauche, il y reste. Moins 3x, il passe de l'autre côté, il devient plus 3x
À droite, j'ai 15 et le plus 4, parce que le moins 4 passe de l'autre côté, il vient plus 4. 6x égale 19, x égale 19 sixièmes. Ah, est-ce que je peux faire mieux? Non, puisque cette fraction-là, elle est irréductible. Donc voici la solution. Et c'est pas la peine de m'écrire que ça fait 3, quelque chose. La vraie solution, c'est celle-ci, et c'est celle qui nous intéresse. Et pour finir, la troisième. Donc on est dans le cas où, pour l'instant, on a l'impression d'avoir une équation qu'on ne sait pas résoudre. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que quand on va développer, on va se retrouver avec des x au carré, ce qui est tout à fait vrai. Mais, vérifions déjà, développons. Ça fois ça. Signe, bon, il n'y en a pas. Nombre, 3 fois 2, 6. Lettre, x fois x, x au carré. Ça fois ça. Moins 9x. De l'autre côté, ça fois ça, 6x au carré. Ça fois ça, moins 2x. Ça fois ça, plus 30x. Ça fois ça, moins 10. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais les x au carré, je peux en enlever 6 à gauche et 6 à droite. Ils s'annulent bien comme il faut. Donc, maintenant, plus qu'à finir. Alors, je mets les x d'un côté, non de l'autre. Bon, je vais les mettre à gauche. Alors, il serait plus logique de les mettre à droite. Pourquoi? Parce que ça fera un nombre positif à droite. Vous allez voir, bon, je vais les mettre à gauche, parce que ça veut dire que je n'ai pas réfléchi avant. Et vous allez voir ce qui va se passer. Pourquoi? Je vous ai dit que donc je mets bien les x tout à gauche, ce qui change de côté change de signe. Tac, tac, tac. Ensuite, ça fait moins 37x, je vous laisse vérifier. Moins 9 plus 2 et moins 7. Moins 7 moins 30, ça fait moins 37. Égale moins 10. X égale moins 10 sur moins 37. Alors, quand même, pensez bien que les deux signes, ils s'annulent. Moins 2 par moins, ça fait plus, donc ils s'annulent. Voilà mon calcul, 10 37e. Alors, passage, si jamais j'avais mis x à droite et non à gauche, je me serais retrouvé avec 37x à droite et 10 à gauche. Donc en fait, ça aurait donné 10 sur 37 directement. Ça change strictement rien. Allez, voyons voir du côté de Jane et Tarzan. Pour sauver Jane, Tarzan traverse la forêt en sautant avec des lianes. Les petites lianes lui permettent de faire des bonds de 4,50 m et les grandes lianes des bonds de 8 mètres. Il a parcouru 413 mètres avec 63 lianes. Combien a été utilisé de petites lianes et de grandes lianes? Alors, j'avais mis une aide qui est le nombre de petites lianes, on va l'appeler x. Et l'objectif, en fait, c'est de trouver quelle équation il faut résoudre. Alors, si le nombre de petites lianes, c'est x, donc je rappelle, x, le nombre de petites lianes. Chaque fois qu'il utilise une petite liane, il fait un bond de 4,5 mètres. Donc, avec les petites lianes, quelle distance va-t-il faire? Il va faire 4,5 mètres pour chaque liane, pour chaque petite liane, donc il va faire 4,5 fois x mètres. S'il a fait 2 lianes, on fait 2 fois 4,5. S'il a 5 lianes, il fait 5 fois 4,5. Donc la distance fait avec les petites lianes, c'est 4,5 x. Maintenant, si on regarde des grandes lianes, donc d'abord, combien j'en ai? Des grandes lianes, j'en ai 63 moins x. Pourquoi? Parce que au total de toutes les lianes, j'en ai 63. J'en ai déjà x qui sont des petites lianes, donc le reste, c'est des grandes lianes. Donc ça, c'est la distance, hop, je vais déjà écrire parce que je n'ai pas encore écrit, distance avec les petites lianes. Voilà. Ensuite, combien on a de grandes lianes? Nombre de grandes lianes. J'en ai, 63 moins x, c'est ce qui manque pour la 63. Et quelle distance je fais avec les grandes lianes? Donc, c'est 8 fois cette distance-là, parce que chaque liane me fait faire 8 mètres, donc c'est 8 fois le nombre de lianes que j'aurais faites. Donc c'est 8 fois 63 moins x. Donc ça, c'est la distance avec les grandes lianes. Et pour finir, qu'est-ce que je sais avec les données que l'on m'a données? C'est que au total de tout ceci, j'ai fait 413 mètres. Autrement dit, quand j'ajoute la distance que j'ai fait avec les petites lianes, la distance que j'ai fait avec les grandes lianes, que Tarzan a fait avec les grandes lianes, tout ça, ça me fait 413 mètres. Autrement dit, quand j'ajoute la distance avec les petites lianes et la distance avec les grandes lianes, ça me fait 413. Et voici mon équation qu'il me fallait résoudre. Bon, allons-y un petit peu. Et là, je vais commencer par développer. Donc 4,5x plus...
Alors 8 fois 63, ça fait 504. On ne plante pas. Hein. Il faut 48 et 24, ça marche, c'est ça. Moins 8x égale 413. Donc ça me fait... Je vais mettre les x ensemble. Alors je vais les mettre à droite, ça me paraît plus logique. Ça va me faire 504 moins 413. Et de l'autre côté, 8x moins 4,5x. Pourquoi je les ai mis à droite, hein? Tout simplement parce que ça va me faire un nombre positif. Donc, maintenant, si on regarde 504 moins 413, ça me fait 91. Je ne pas. Et puis, ça fait 3,5x. Pour finir, ça fait x égale 91 sur 3,5. Et combien ça fait? Ça me fait 26. C'est-à-dire que j'ai 26 petites lianes. Et du coup, ce qui me reste, c'est-à-dire ce qui me manque pour aller à 63, ça fait 37 grandes lianes. Je vous laisse vérifier que quand je prends 26 fois 4,5 et 37 fois 8, ça me fait bien, quand j'ajoute, ça fait bien 413. L'exercice d'après, alors il ne paraît pas très évident à lire au départ, mais vous allez voir que ça se résout bien quand on prend vraiment son temps pour se dire quoi correspond chacune de mes valeurs, et toujours en fonction de x. Alors je m'explique. Il y a 10 ans, l'âge de Nadia était le tiers de celui de son père. Aujourd'hui, ils ont 100 ans eux deux. Quel est l'âge de Nadia? Quel est l'âge de son père? Alors on vous dit, on appelle x l'âge de Nadia. Ok. X, c'est l'âge de Nadia. Il y a 10 ans, l'âge de Nadia était le tiers de l'âge de son père. Donc il y a 10 ans, quel âge avait Nadia? Ben, c'est son âge actuel moins 10 ans. Donc x moins 10, ça c'est l'âge de Nadia il y a 10 ans. Maintenant, l'âge de son père, à l'époque, c'était le triple de ça. Donc ça, c'est l'âge du père il y a 10 ans. Hein, je la refais. Il y a 10 ans, ça c'est l'âge de Nadia. Et il y a 10 ans, l'âge du père, c'était triple de cet âge-là. Donc quand je fais x3, ça me fait l'âge du père il y a 10 ans. Et maintenant, si je prends l'âge du père actuel, ben, il a gagné 10 ans, l'âge du père. Donc c'est ça auquel j'ajoute 10. Donc l'âge du père, c'est ça. Et pour finir, je sais que quand j'ajoute les deux âges, ça me fait 100 ans. C'est-à-dire que quand j'ajoute l'âge de Nadia, c'est x, plus l'âge de son père, qui est 3x moins 10 plus 10, ça me fait 100. Et voici mon équation à résoudre. Alors c'est vraiment une technique, une question d'habitude à l'utilisation des équations, parce que vous avez souvent du mal à vous dire, voilà, je prends x et j'essaie de bosser avec ça, vous avez encore du mal. C'est tout à fait logique, ne vous inquiétez pas. Il faut juste apprendre à utiliser x comme si vous avez une autre valeur. Et se dire que je peux faire n'importe quelle opération avec. Ensuite, ben, on n'a plus qu'à faire ce qu'on sait faire. C'est-à-dire, pour commencer, je fais la distributivité. Ensuite, j'ai mes x d'un côté et non de l'autre. Bon, les x d'un côté, ils sont déjà tous à gauche, je vais mettre à gauche, donc ça fait 4x. Et à droite, donc ça me fait 100. En passant de côté, ça fait plus 30 et moins 10. 4x, ça nous fait 130 moins 10, ça fait 120. X égale 120 sur 4. X égale 30. On va juste vérifier un petit peu ce qui se passe. On dit que Nadia a 30 ans, c'est ce que je viens de trouver. X égale 30. Nadia a 30 ans. Il y a 10 ans, elle avait donc 20 ans. Et on me dit qu'il y a 10 ans, son père avait 3 fois son âge. Donc il y a 10 ans, son père avait 3 fois l'âge qu'il avait il y a 10 ans. Il avait 3 fois son âge de l'époque. Donc c'est 3 fois 20. Donc c'est-à-dire qu'il avait 60 ans il y a 10 ans. Donc il a bien 70 ans maintenant. Et quand on regarde, 30 ans son âge, plus 70 c'est de son père, ça fait bien 100. Le plus gros problème, c'est souvent de trouver l'équation en fait. Allez, pour finir, un bambou fait 1 mètre de hauteur. Lorsqu'il est brisé à son extrémité, ça touche le sol, et une distance ici de 30 cm. Comme vous pouvez voir, ça fait appel, il y a un triangle rectangle,
Donc on va pouvoir utiliser Pythagore. Pourquoi? Parce que cette longueur-là, c'est ce qu'on cherche. Ne la connaissons pas, je vais l'appeler x. La question c'est combien c'est là? Et bien alors déjà je vais tout mettre en centimètres, parce que ça va être plus pratique. Et maintenant, si je mets en centimètres, ça c'est la totalité du roseau, enfin du bambou, c'était 1 mètre, donc 100 cm. Donc cette longueur-là, c'est 100 moins la partie qui est là. C'est la longueur totale moins cette partie-là, donc c'est 100 moins x. Posons ça en équation. Mon Pythagore me dit que 100 moins x au carré, c'est égal à ça au carré plus ça au carré. Plus 30 au carré. Et voici mon équation à résoudre. Bon, et ben on va commencer par faire ce calcul à gauche. Donc je rappelle que ça, c'est une double distributivité. Hein, on a déjà eu affaire à ces trucs-là. Hein. Donc je vais distribuer ceci. 100 fois 100, ça fait 10 000. 100 fois moins x, ça fait moins 100x. Moins x fois 100, ça fait moins 100x. Plus x au carré égale x au carré, puis 30 fois 30, ça fait 900. Oh, mais de quoi m'aperçois-je? X au carré, et si j'enlève x au carré à gauche, je peux enlever x au carré à droite. Ah, bah je me retrouve avec une équation que je sais résoudre, puisque je me retrouve avec une équation avec que des x. Allez, je vais mettre les x d'un côté et non de l'autre. Alors, si je suis logique, je vais mettre les x à droite. Pourquoi? Parce que moins 100x, en passant d'un côté, ils vont devenir plus 100x, plus 100x. Autrement dit, ils vont être positifs. Donc plus 100x, ça fait 200x à droite. Et puis de l'autre côté, ça fait 10 000. Et puis en passant de l'autre côté, ça fait moins 900. 10 000 moins 900, ça fait 9100. Et pour finir, je me retrouve avec x égale 9100 sur 20. Sur 200. Alors 9100 sur 200, ça fait 40,5 cm. Donc, voici notre résultat. C'est-à-dire que si je coupe à 40,5 cm, bon, c'est-à-dire que combien il reste? Il reste 59,5. Et bien, nous obtenons 45,5. Oups, excusez-moi. 91 divisé par 2, ça fait 45,5. Et bien, si je coupe à 45,5, il me reste 54,5 ici. Vous verrez que Pythagore, il marche bien dans ce cas-là. Bon, c'était pas forcément évident pour vous. Vous allez voir qu'il y aura un autre exercice qui va faire appel encore à Pythagore. Pensez à mettre ça sous forme d'équation, c'est sans doute ça le plus compliqué. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous mettez x, ce que vous cherchez, vous faites les calculs comme si vous connaissiez, vous regardez ce qui se passe à la fin. À la fin, est-ce que vous avez une équation avec une seule inconnue? Ben, vous avez gagné. Bon, de toute façon, c'est beaucoup une question d'habitude, une question oui, faut en faire. Donc, vous allez rire, mais vous allez en faire. Allez, moi je vous retrouve un peu plus tard pour le cours.